L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 12 février 2020, l'ex-président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, Alain Grenier, critique la députée ministre Proulx concernant le projet de complexe culturel et sportif et de santé durable. Jannick Thibodeau et Christian Dufour de l'auberge La Marguerite à L'Îlet-sur-Mer remportent le prix Chapeau, restaurateur. Marcus Desjardins devient l'actionnaire majoritaire de Transport et Garage Gilmire. Le CRTC entend Bell au sujet de l'achat de V aujourd'hui. Les paramédics de l'Îlet-Nord reviennent à la charge. Et au sport, l'Everest fait bonne figure à l'Arena de Lévis. Nouvelle concentration sportive de gymnastique à Montmagny. Et la fromagerie de l'Île aux Grues se faufile sur la 3e marche du podium en classe sport de la course en canot du Carnaval de Québec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Dans une entrevue accordée mardi à CEVA TV, en lien avec l'abolition des commissions scolaires par l'entremise de l'adoption sous bâillon de la loi 40 par le gouvernement Legault, l'ex-président de la défunte commission scolaire de la Côte-du-Sud, Alain Grenier, a vertement critiqué la position de la députée ministre, Marie-Ève Proulx, concernant le projet de complexe culturel et sportif et de santé durable. En effet, ce dernier a accusé la représentante caquiste du secteur de faire cavalier seul au sujet du projet en question, puisque, selon lui, la ministre s'isole en n'étant pas à l'écoute de la population. Rappelons qu'à ce propos, l'éditorial d'Éric Maltais de l'édition de Loi Blanche du mercredi 5 février dernier révélait qu'il y avait présentement 2 avenues opposées concernant ce dossier et que Mme Proulx ne s'entendrait pas avec le comité où siégeait l'ex-représentant de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, comprenant plusieurs partenaires du milieu, dont la Chambre de commerce manimontoise, la MRC de Montmagny, les Arts de la Seine, ainsi que la Ville de Montmagny. Selon les propos d'Éric Maltais, le comité prioriserait le dépôt du projet dans le cadre du Plan québécois des infrastructures, le PQI, lequel permettrait un financement à 90 %, tandis que la députée ministre chercherait à ce que le projet du complexe culturel et sportif et de santé durable soit déposé dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS, qui serait financé à 66 %, puisqu'elle estimerait, selon les propos de M. Maltais, qu'elle pourrait davantage le faire cheminer, car elle aurait dit que dans le cas du plan québécois des infrastructures, il y aurait des dossiers plus urgents et prioritaires à l'échelle québécoise. Cependant, selon les informations révélées par Loi Blanche et confirmées par CEMA TV Nouvelles, la Ville de Montmagny ne voudrait pas être la signataire de l'avenue proposée par la ministre Proulx, puisque le maire, Rémi Langevin, et son conseil
estime que les besoins pour une telle infrastructure ne sont pas encore bien définis et qu'il y demeure également trop de zones grises et d'impondérables, notamment les coûts de construction et d'exploitation. Et qui plus est, après vérification, la date butoir pour déposer un projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives est le 21 février prochain, ce qui laisse, bien entendu, peu de temps pour définir les besoins. Il faut également préciser que la MRC de Montmagny et ses partenaires ont organisé des consultations publiques au sujet du projet, et ce, dans 3 différentes localités du secteur qui auront lieu, rappelons-le, du 19 au 26 février, ce qui laisse croire que le comité ne se tournera pas vers l'option proposée par la représentante caquiste de la région. Cependant, rien n'a été confirmé en ce sens. Alain Grenier a également révélé qu'il y a 2 semaines déjà, la députée ministre aurait organisé une rencontre où celui-ci devait être présent, mais qu'au final, il n'aurait pas été invité. Écoutons M. Grenier. Hey, on est toute une gang, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là, tout assis ensemble. Puis il nous manque une personne. On a besoin de l'appui de notre député. Vous ne l'avez pas? En tout cas, on n'a pas, parce qu'il y a la semaine passée, alors, il y a 2 semaines, on a encore fait une rencontre où on devait aller. Moi, je devais y aller avec la commission scolaire, puis la MRC, puis tout ça. Et on n'a pas été invité. Elle a travaillé tout seul avec quelqu'un. Donc, c'est la certaine dame que vous parlez, oui, là? c'est Non, je sais que vous ne voulez pas la nommer, mais... Mais je veux rester pour... Elle n'est pas là. Elle n'est pas là, c'est les députés ministres. Oui, mais j'ai dit, on a besoin d'elle. Puis elle n'est pas là. Bien, en tout cas, si elle est là, elle n'est pas encore sortie du garde-robe, là. Mais on sait qu'on a besoin d'elle. Je veux pas... J'ai dit que je voulais être positif, là, mais je l'invite, cette dame-là, là, qui est élue par nous, à s'asseoir avec nous, mais non pas tout seul avec ses affaires à elle, mais avec nous, de la concertation. On est plusieurs ensemble à le vouloir, là. Pour ce dernier, l'appui de la députée ministre est important dans le projet afin de faire cheminer convenablement le dossier dans l'appareil gouvernemental. Voici à nouveau les commentaires de M. Grenier. Si jamais nous autres, on est tous d'accord, puis qu'à haut lieu, notre représentante dit c'est pas ça qu'on veut, on est fait un peu, là. Non. Encore des changements au bureau de la députée ministre Marie-Ève Proulx. Par ailleurs, CMA TV Nouvelles a appris que Joanne Cyr, qui était jusqu'à tout récemment à l'emploi de la Société de développement économique de Montmagny, la SDEM, et Mme Suzanne Gagné, actuelle conseillère en ressources humaines au Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, auraient été engagées au bureau de député de Marie-Ève Proulx et devraient commencer leur service sous peu, soit le lundi 17 février prochain. Soulignons que, selon nos informations, il y aurait plus de 12 employés en moins de 16 mois qui seraient passés dans les bureaux de cette dernière. Voici d'ailleurs quelques noms de personnes ayant œuvré pour la députée ministre. Maxime Robert, Antoine de la Durantaye, Sophie Côté, Catherine Major, Jacqueline Aubé, Christian Picard, Sonia Godbout, Christelle Mondor, Denise Vézina, Marc Fréchette, Jean-Guy Desrosiers, ainsi que Mathieu Boutin. Dans le but de souligner leur implication sociale et le rayonnement positif qu'ils apportent à l'industrie de la restauration, la Fondation ARQ, organisme indépendant créé en 2001 et chapeauté par l'Association Restauration Québec et qui a pour objectif d'assurer la mise en valeur des métiers de la restauration au Québec, a décidé de remettre son prix Chapeau restaurateur, région Chaudière-Appalaches, à Mme Jannick Thibodeau et M. Christian Dufour, propriétaire de l'auberge La Marguerite à L'Îlet-sur-Mer. Leur prix leur sera remis devant leur père et certains dignitaires lors d'une cérémonie en leur honneur. Cette dernière a eu lieu mardi en après-midi dans le cadre du salon ARQ, Contact Chaudière-Appalaches, organisé par l'Association Restauration Québec et présenté par Fromage d'ici, au Centre de congrès et d'exposition de Lévis. Le salon rassemblait une quinzaine de transformateurs bioalimentaires de la région Chaudière-Appalaches. L'association ayant à cœur de faire la promotion de produits d'ici et d'encourager l'achat local auprès des restaurateurs. Plus d'une quarantaine d'autres fournisseurs de produits et services étaient également sur place pour accueillir les visiteurs.
Grosse nouvelle du côté de Transport et Garage Gilmire, puisque le directeur général de l'endroit depuis 6 ans, Marcus Deschênes, s'est porté acquéreur de la majorité des actions de l'entreprise détenues par les fondateurs Gilbert Thibault et Myrta Damour. Néanmoins, ces derniers, avec le contrôleur financier Carl Martin, demeurent actionnaires minoritaires. Rappelons que Marcus Deschênes a fait son entrée chez Transport Gilmire en mai 2007, à titre de responsable de la division remorques ouvertes, cette dernière ayant été mise sur pied de toutes pièces par son action. En 2012, il devient directeur des opérations et en 2014, celui-ci accède au poste de directeur général. Cette transaction permet d'assurer la continuité de nos opérations et de conserver nos 306 employés dédiés, soit 285 au siège social à Montmagny et 21 au terminal à Longueuil. De faire valoir M. Deschênes, qui sera dorénavant président-directeur du groupe. Grâce au leadership des fondateurs et à l'engagement de nos employés, Transport et Garage Gilmire est devenu un véritable fleuron dans le domaine du transport routier, avec plus de 40 de notre chiffre d'affaires réalisé aux États-Unis. Que de chemin parcouru lorsqu'on se souvient que cette entreprise a commencé en 1993 par un camion opéré par Gilbert Thibault, un homme de vision passionné par le service à la clientèle. Le transfert d'entreprise a d'ailleurs été rendu possible grâce à l'appui d'un nouveau partenaire, Desjardins Capital, qui s'ajoute à 2 partenaires financiers de longue date, soit BDC et le Centre Desjardins Entreprises Côte-du-Sud. Le Fonds de transfert d'entreprise du Québec a complété le montage financier. Transport et Garage Gilmire a connu de beaux progrès au cours des dernières années et ceux-ci ont amené à l'ouverture d'un terminal d'entreposage à Longueuil en 2016 et à l'augmentation, en 2015, de la division Maritime Ontario, laquelle a permis de doubler les affaires sur ces territoires. Rappelons qu'avec une flotte de 109 camions et de 370 remorques, Transport et Garage Gilmire emploie 306 employés, en plus de pouvoir compter sur 24 voitures propriétaires. Avec son siège social situé dans la capitale de Lois-Blanches, l'entreprise se spécialise dans le transport routier de marchandises au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Elle offre également des services d'entreposage, de manutention et d'assistance routière. Le Conseil des télécommunications et de la télévision canadienne, le CRTC, se penche dès aujourd'hui sur la transaction qui permettrait à Bell d'acquérir la chaîne généraliste V. On en parle dans 30 secondes. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Aujourd'hui, Bell doit exposer ses arguments et son plan d'affaires pour expliquer ce qu'elle entend faire de la chaîne généraliste et qu'il vient d'acheter à la famille Rémillard. Plusieurs groupes s'opposent à cette transaction, dont le groupe Québecor, propriétaire de TVA. Québecor déplore le fait que cette transaction favoriserait la concentration des médias aux mains d'un seul joueur dominant et contribuerait à la création d'un monopole canadien. Bell possède 30 stations de télévision à travers le Canada, 109 stations de radio et plus de 200 sites Web. Au Québec, Bell est le plus important propriétaire de chaînes de télé spécialisées. Les commissaires auront donc 2 jours pour examiner les plans du géant canadien des communications. En 2018, le CRTC avait refusé à Bell l'achat de 2 chaînes spécialisées de Corus, Historia et Série Plus, pour des raisons de concurrence. Toujours dans l'attente que le Mobile 87 passe de l'horaire de faction à l'horaire à l'heure, les paramédics de l'Île-Nord demandent à la députée et ministre Marie-Ève Proulx d'intervenir auprès du Conseil du Trésor. Cette demande fait suite à une résolution de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli,
envoyé l'automne dernier et appuyé par la MRC de Lillet, demandant à la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, de procéder à cette conversion. Selon Maxime Paradis du Placoteux, dans une correspondance adressée au secrétaire trésorier de Saint-Jean-Port-Joli, Stéphane Laure, la sous-ministre adjointe Lucie O'Partney mentionne que le Mobile 87 se qualifie effectivement à une conversion d'horaire, puisque ce dernier a un taux d'utilisation globale de 34,44 heures, alors que le minimum requis est de 28 heures. Malgré cela, la sous-ministre adjointe écrit « Nous ne pourrons pas accéder à votre demande pour l'instant », suggérant à la municipalité de mettre en place un service de premier répondant afin d'offrir un accès plus rapide au service préhospitalier. Pour Stéphane Lévesque, président de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, secteur Saint-Jean-Port-Joli, il s'agit là d'un non-sens. Depuis 2 ans, il rappelle sur toutes les tribunes l'importance de convertir cet horaire de faction, toujours en vigueur dans l'Île-Nord, afin de faciliter le recrutement de paramédics, d'améliorer leur temps de réponse et de permettre une meilleure couverture du territoire desservi par la caserne ambulancière de Saint-Jean-Port-Joli. Dans sa missive, le ministère fait état d'un coût de 800 000 $ pour procéder à cette transformation d'horaire. Pour réaliser ce changement, il doit donc obtenir une autorisation du Conseil du Trésor afin que lui soient octroyées les sommes requises. Stéphane Lévesque en est donc à se demander si la députée et ministre Marie-Ève Proulx a poussé assez fort pour eux, citant en exemple plusieurs autres endroits au Québec où les horaires de faction ont été abolis dans des comtés représentés par un ministre, une ministre déléguée et même une adjointe parlementaire. On sort dans les médias depuis 2 ans. On a l'appui du conseil municipal de Saint-Jean-Port-Joli, du conseil des maires de la MRC de Lillet et de toute la population. Malgré cela, on essaie d'avoir une rencontre avec la ministre à ce sujet depuis qu'elle est élue et on n'est pas capable. Est-ce normal? Questionne Stéphane Lévesque. Le maire de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, Normand Caron, a tout de même tenu à défendre Marie-Ève Proulx, précisant l'avoir interpellée sur la question des horaires de faction lors de précédentes rencontres. Je sais qu'elle a fait des démarches et qu'on lui a servi l'argument financier pour ne pas procéder au changement, a-t-il mentionné. Il croit tout de même fermement qu'il n'est plus que temps que l'horaire de faction soit aboli dans l'île Nord, d'autant plus que la suggestion du ministère quant à la mise en place d'un service de premier répondant a déjà été tentée à Saint-Jean-Port-Joli par le passé, et cela sans succès. En période de consultation prébudgétaire, Normand Caron estime donc qu'il est important pour sa municipalité de se positionner sur cet enjeu financier. On a adopté une nouvelle résolution au conseil municipal du 3 février dernier, dans laquelle on demande au président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, d'allouer les fonds nécessaires pour permettre l'abolition de l'horaire de faction pour le Mobile 87. Notre demande est tout à fait légitime dans un contexte où nous répondons clairement aux critères qu'ils exigent, conclut-il. Dans quelques instants, les sports. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Côté sport, mercredi dernier, l'Everest Côte-du-Sud a subi une défaite de 4-2 contre les Braves de Valleyfield. La partie de vendredi a été annulée en raison des caprices de Dame Nature. Enfin, dimanche, le tournoi international Atomes Desjardins de Lévis a été l'hôte et témoin de la victoire de 8-1 de l'Everest contre les Flames de Gatineau. En milieu de semaine, l'Everest était à Valleyfield pour y disputer le match qui avait été annulé le 12 janvier dernier en raison des conditions météorologiques difficiles. Les Sud-Côtois
ont connu une bonne première période en terminant l'engagement avec 12 tirs au but contre 7. Les Braves ont ouvert la marque en deuxième période avec le but de Thomas Vézina. Lors du troisième tiers, les Braves ont su installer leur style de jeu, un style provocateur. Ce style de jeu a entraîné 11 punitions durant la dernière période, dont 5 pénalités majeures. Pendant l'une de ces pénalités, Alexandre Gagnon a battu le gardien adverse pour porter la marque 2-1. Après 2 autres buts par Valleyfield, Adam Veilleux comptera pour porter la marque 4-2. Dominique Cormier n'a pas pu suivre son équipe lors de ce voyage en raison d'obligations scolaires. Le match de vendredi, qui devait avoir lieu à l'Aréna de Montmagny, s'est vu annuler la veille en prévision de la mauvaise température prévue. Cependant, la partie tant attendue du dimanche 9 février a bel et bien eu lieu. Les Sud-Côtois en ont mis par ailleurs plein la vue aux jeunes Atomes présents lors de ce match en marge du tournoi international Atomes Desjardins de Lévis. En première période, l'Everest était en grande forme, tirant à 27 reprises au filet des Flames de Gatineau. Dominique Cormier, son 20e, Mathis Chouinard, son 8e, et Yann-Cédric Gaudreau, son 35e, ont su trouver le fond du filet. Le bleu, blanc et noir n'a pas refroidi ses ardeurs en deuxième et en troisième période. Côté, un but, Mainville, son 8e, et Gagnon, son 29e, ont ajouté à la marque pour le plus grand plaisir des partisans. Et pour ajouter au spectacle, Yann-Cédric Gaudreau a ajouté 2 autres buts afin de compléter son tour du chapeau. Les 462 spectateurs présents à l'Aréna de Lévis ont eu droit à tout un spectacle avec une marque finale de 8-1 pour l'Everest de Côte-du-Sud. L'Everest retournera à nouveau cette semaine à Valleyfield pour affronter les Braves le jeudi 13 février. Ensuite, l'équipe sera de retour à l'Aréna de Montmagny pour recevoir le Collège français de Longueuil. Bonne nouvelle pour les amateurs de gymnastique puisque l'école secondaire Louis-Jacques Cazot offrira, dès la rentrée scolaire 2020-2021, une nouvelle concentration dans cette discipline grâce à un partenariat avec le club Magny Gym. Plusieurs athlètes du club ont par ailleurs déjà reçu l'invitation à déposer leur candidature pour faire partie de la première cohorte de ce projet pilote. Les gymnastes provenant d'autres endroits peuvent également s'y inscrire. L'objectif est d'offrir aux athlètes de première à 5e secondaire la possibilité de développer davantage ses compétences dans cette discipline dans un contexte motivant et favorable à un apprentissage technique de difficulté supérieure et ce, tout en complétant son cursus scolaire. Ainsi, les gymnastes seront en mesure de pratiquer leur sport sur les heures de classe tout en ayant la possibilité de rattraper la matière scolaire à d'autres périodes si le besoin se fait sentir. Entre 10 et 20 élèves bénéficieront de cette manière d'une demi-journée par semaine, 3 heures, pour se concentrer à l'entraînement sous la supervision de Mme Brigitte Vizina ou d'un autre entraîneur du club à la palestre actuelle. Les participants seront d'ailleurs sélectionnés en fonction de leur dossier académique, efforts dans les études, comportement en classe, etc., et leur développement gymnique, efforts et comportement durant les entraînements. Les objectifs de la concentration sont multiples. Favoriser le sens de l'autonomie, de l'organisation et des responsabilités des jeunes gymnastes. Encourager le développement global de l'élève, tant sur les plans sportifs que pédagogiques. Augmenter le temps de préparation physique spécifique et individuelle grâce à un suivi rigoureux. Entraîner et développer les habiletés techniques en gymnastique puisque plus de temps y est accordé chaque semaine. Permettre aux gymnastes de se fixer des objectifs personnels plus élevés. Offrir à cette clientèle une certaine qualité de vie familiale et sociale puisque le temps d'entraînement sera augmenté sans ajouter un soir à leur horaire déjà bien rempli. Favoriser un mode de vie sain par la pratique de bonnes et rigoureuses habitudes. C'est par un beau dimanche froid et ensoleillé que se tenait la 66e édition de la mythique course en canot Atlas du Carnaval de Québec, où plus de 60 canots allaient s'affronter dans 4 classes différentes.
prenant part à sa première course de la saison sur le circuit de la Coupe des Glaces en classe sport, l'équipage du capitaine Reynald Fortin, 76 ans, devait partir en 21e place sur la ligne de départ. Les canotiers expérimentés, Gilbert Lavoie, Simon Fortin, Michel Fortin et Vincent Cordeau, n'allaient pas se laisser décourager par leur position. Et ils ont tout donné pendant 29 minutes 8 secondes pour terminer en 3e place, seulement 48 secondes derrière la première place. Bravo à toute l'équipe du capitaine Reynald Fortin, rappelons-le, 76 ans. Il faut le faire. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 570 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Alors, à la météo, encore du temps doux qu'on a connu hier, nuageux, quelques flocons en après-midi, rien de bien important. Mais somme toute, une belle journée. J'espère que vous en profitez pour aller marcher ou encore pratiquer les sports d'hiver parce que c'est vraiment là des températures appropriées à la pratique de sports d'hiver. On va regarder l'image radar de ce mercredi pour voir que il y a encore des précipitations sous forme de neige, naturellement, parce que même si les températures sont douces, c'est assez froid pour que les précipitations tombent sous forme de neige. Donc, ce que ça nous donne aujourd'hui, en résumé, c'est du temps généralement nuageux, avec 60 % de probabilité d'averse de neige tôt cet avant-midi, dégagement en mi-journée, avec des vents du sud-ouest de 30 km/h avec rafales à 50. Ça pourrait causer de la poudrerie là, à certains endroits en raison de cette neige au sol là, qui est folle avec la neige de la tempête de vendredi dernier. Donc, des températures, somme toute, très douces aujourd'hui avec -1 pour Montmagny, Lillet, La Pocatière, -4 pour Saint-Paul et -2 pour Saint-Pamphile. Ce soir et cette nuit, généralement nuageux, vent du sud-ouest de 30 km/h en rafale à 60, minimum très doux de -4 degrés. Demain, jeudi, on nous prévoit de la neige, accumulation de 2 à 4 cm, vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, devenant du nord-est à 20 en rafale avec 40 le matin. Donc, ce sera du temps doux, mais vous allez voir que ça va se refroidir considérablement en fin de journée et surtout vendredi, si vous avez déjà regardé le tableau. Donc, température à la baisse pour atteindre -10 en après-midi. Alors, ce sera doux en début de journée et ça va se refroidir en raison de ces vents-là qui vont souffler. Et ça pourrait causer de la poudrerie parce qu'il y aura des précipitations, mais on ne parle que de 2 à 4 cm.
Pour la nuit de jeudi à vendredi, nuageux, 60 de probabilité d'averse de neige, ce sera froid avec moins 20 degrés. Et pour vendredi, pour cette journée de la Saint-Valentin, ce sera extrêmement froid avec un maximum de moins 16 degrés. Il y aura un refroidissement éolien également, donc il faudra s'habiller chaudement là, pour vendredi, avec moins 16 pour Montmagny-Lillet et moins 18 pour Kamouraska. Je vous parle de maximum. Pour la nuit de vendredi à samedi, dégagé avec un minimum de moins 22. Et pour samedi, c'est du soleil et venteux. Ce sera un petit peu moins froid avec un maximum de moins 11, mais cependant, les vents qui seront présents causeront un refroidissement éolien important. Pour la nuit de samedi à dimanche, passage nuageux, minimum de moins 11. Et pour dimanche, on parle de temps nuageux, du temps beaucoup plus doux, avec un maximum de moins 4 degrés. Donc, le temps froid, là, c'est vendredi et samedi. Et déjà dimanche, on reviendra aux températures beaucoup plus près des normales de saison. Pour lundi, la semaine débute sous le soleil avec une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 7. Pour mardi, neige intermittente avec un maximum de moins 7 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 6 le jour, moins 17 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h53 et se couchera exactement à 5h cet après-midi, de 17h, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 98 avec 4,1 degrés et la plus froide en 2019, l'an passé, avec moins 22 degrés. Hier, aucune précipitation. On a enregistré un maximum de 0,8 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 11. La pression barométrique est actuellement à 100,8 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 87 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 32 km/h. Il fait moins 5 degrés sous le soleil et avec le vent, on peut ressentir moins 13 degrés. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, d'abord la route 132 de la route Lallemand à Lévis vers Saint-Vallier, c'est partiellement enneigé, la visibilité est bonne. Et de Montmagny de Saint-Vallier, vers Montmagny, c'est dégagé et mouillé. De Montmagny vers Lillet, c'est dégagé et sec. Et de Lillet vers Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est dégagé et sec. Et vous comprendrez qu'avec ce beau soleil, la visibilité est bonne partout. La route 279 de Buckland à Saint-Lazare, c'est partiellement enneigé. Et de Saint-Lazare vers Beaumont, c'est également partiellement enneigé. La 281 de Saint-Philémon vers Saint-Raphaël, c'est partiellement enneigé. Et de Saint-Raphaël vers Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est également partiellement enneigé. La route 283 de Saint-Just vers Saint-Paul, c'est enneigé. Et de Saint-Paul vers Montmagny, c'est également enneigé. Il y a également présence de lames de neige entre Saint-Paul et Montmagny. Donc, la prudence est de rigueur. Et sur la 204 de Saint-Camille vers Sainte-Lucie, c'est enneigé. De Sainte-Lucie vers Sainte-Perpétue, c'est également enneigé. Et de Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli, c'est partiellement enneigé. Concernant la route 20, c'est sur pavage de Lévis vers Montmagny, la Pocatière et Rivière-du-Loup. Cependant, la route 132, elle est jusqu'à, attendez un petit peu, que je vous dise, de Saint-Michel, à partir de Saint-Michel, peut-être un petit peu plus vers Saint-Vallier, vers Montmagny, Lillet et la Pocatière. C'est sur pavage. Voilà, ça complète l'état des routes et des prévisions de la météo de ce mercredi 12 février. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est déjà le milieu de la semaine. Aujourd'hui, c'est mercredi, le 12 février 2020, et c'est le temps de souhaiter un bon anniversaire à nos jubilaires de ce 12 février. Eh bien, il n'y en a pas de jubilaire aujourd'hui. Alors, vous pouvez nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 281-1313, poste 229. Et c'est beaucoup plus tranquille. Il y a des semaines comme ça. C'est bien correct. Parce que si vous voyez la pile d'anniversaires qu'on a là, pour les prochains jours, voire les prochaines semaines, eh bien, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'anniversaire. Ou si c'est votre anniversaire, bien, je me permets de vous souhaiter bonne fête, mais malheureusement, personne ne nous a téléphoné pour nous en faire mention. Alors aujourd'hui, en ce 12 février, bien, si on n'a pas d'anniversaire localement, il y en a sur la scène nationale et internationale. D'abord, Alex Galchenyuk, qui a joué pour les Canadiens de Montréal et qui semblerait, il joue pour Pittsburgh maintenant, il semblerait qu'il soit, du moins c'est ce qu'on mentionnait hier sur TVA Sport, il pourrait faire l'effet d'un échange encore une fois. Alors, il a 26 ans aujourd'hui. Grégory Charles, que j'aime beaucoup, homme orchestre québécois avec un immense talent. Il a 52 ans aujourd'hui. Dino Clavet, ex-boxeur professionnel, comédien et acteur. Il a 59 ans aujourd'hui. Et Hélène Bédard. Je me souviens d'elle, j'étais tout petit et je voyais la poule aux œufs d'or avec Roger Beaulieu. Et c'était Mme Bédard qui était à ce moment-là l'hôtesse de la télévision. Et également, pour les couche-tard, elle a 87 ans aujourd'hui, Mme Hélène Bédard. Je pense que c'est plutôt pour les couche-tard que la poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or, c'est Mme Lapointe, et qui était l'hôtesse à ce moment-là. Les disparus d'un 12 février, c'est Aurore Gagnon, 10 ans. Aurore, l'enfant martyr, victime de maltraitance de la part de sa belle-mère et de son père. Elle est décédée en 1920. Ça fait 100 ans de ça. En 2018, Louise Latham, 95 ans, actrice américaine. Bernice Edgar, dans le film 1964 d'Alfred Hitchcock, Marnie. En 2017, Al Jarreau, 77 ans, légendaire chanteur américain de jazz, récompensé 7 fois par les Grammys. En 2016 est décédé Kenny Yesterday, 42 ans, l'homme tronc rendu célèbre par le film de Claude Gagnon. En 2014, Sid Seijar, 91 ans, acteur, scénariste et compositeur américain. En 2012 est décédé David Kelly, 82 ans, acteur irlandais. Et également, en 2009 est décédée Alison Desforges, 66 ans, historienne américaine. En 2000 est décédé Charles Schulz, 77 ans, BDiste, créateur des Peanuts. Et en 1979, décédé Jean Renoir, 85 ans, réalisateur, scénariste et producteur français. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 12 février. Dans quelques instants, on va rire et s'amuser un peu avec les trouvailles du prof et notre prof rénal. Et à 9 h, Mireille Thibault est avec nous. Mais vous savez que Mireille n'est plus directrice de la Chambre de commerce, mais maintenant, elle travaille pour le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet. Alors, elle sera avec nous en deuxième partie de l'émission pour nous parler là, du bilan et de l'avenir du Centre d'aide de Montmagny-Lillet. Donc, soyez avec nous. Et José Soucy, bien sûr, sera là pour les grands titres de l'actualité. Donc, je vous souhaite une excellente émission. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Traction intégrale de série. Manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Alors, il est là, comme à tous les mercredis, notre prof et ses trouvailles. Bon matin. Je trouve qu'il y a moins de monde que la semaine passée. Hein? Oui, hein? Mais là, c'est parce qu'on s'approche de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Fais-tu ça? Non. Ça dépend. Ça prend le sujet? Ben oui, ça prend le sujet. Hein? Bon, si on va avoir un verbe, ça prend un sujet. Si un sujet arrive... Et si tu as le sujet, puis le verbe est là, tu passes à l'action. Ça fait le complément. Okay. Ça fait le complément. Tu étais bon en français, toi, là? Hein? Mais te prends-tu pour le prof, toi? Des fois. Des fois, hein? Ben, t'as un dédoublement j'ai un dédoublement de personnalité. Bon. Écoute, c'est la Saint-Valentin qui s'en vient. Ben oui. J'espère que... Vendredi. J'espère que tu vas acheter un cadeau à ta Valentine. Non. Comment non? Non. Ben là, t'es pas correct, là. Une Valentine, il faut prendre soin de ça. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais on s'est entendu qu'on se fait un petit souper, on fête plus ça comme dans le temps, mais elle m'achète mes petits chocolats en cœur. Ah, elle, oui. Elle a du bon sens. Des fois, ça va finir, parce qu'elle aime beaucoup les fleurs. Fait que des fois, ça va finir avec des fleurs, mais... Parfait. Tu sais... Non, c'est parfait. Moi, je dis que c'est pas le 14 février ben non. qu'il faut faire ça. La Saint-Valentin, ça devrait être à l'année. Voilà. C'est cute, hein? Ouais. Mais à l'année, on manque de ça. On peut bien parler. Moi, je suis certain que les gens ont dit « Wow, oui! » Ils ont leur fait à la télévision. Puis à l'année, tu pourrais plus, là, t'as mal aux genoux. Ouais. T'as pas obligé d'en parler. Tu te ferais pas. Oui, c'est à cause que je me suis mis à genoux. C'est ça. Hein? Toi, là, il y a un de mes chums que je t'ai tiqué, là. Quand sa mère le mettait en punition, là, elle le mettait à genoux dans le coin sur des bines. Oh, ça, c'est... Non, mais il paraît que tu colles vite, hein? Ça, c'est niaiseux. C'est dur, là. Ben oui. Mais à genoux dans le coin, là, mes enfants, ils sont allés, puis... oui. Hein? Écoute... Toi, l'as-tu déjà fait, toi? Oui. Oui. Moi, le top que j'ai été, c'était au moins 15 secondes, là. Ah, oh, ben c'était jamais long, hein. Puis là, on finissait qu'on était à terre, puis on jouait... Mais, oui, pour être allé, puis... mon loup, c'est pas arrivé souvent, mais je me souviens entre autres d'une fois où Marc-Antoine, mon plus jeune, on était allé à l'expo de Montmagny, puis tu sais, un enfant qui fait le... Comment il appelle ça, le serpent, là? Alors, quand on est arrivé à la maison, j'ai dit, à genoux dans le coin, on va réfléchir un peu. Et ça, c'était... L'insulte suprême. Oui, parce que le mot, il fallait qu'il soit à genoux, sur ses genoux. Mais à un moment donné, je faisais comprendre que ce qu'il avait fait, c'était pas correct. Alors, le message passait, puis après ça, ben, comme il ne voulait pas être à genoux à nouveau, c'est quoi tu penses qui se passait après? Non, c'est ça. Antoine? Mais aujourd'hui, 6 pieds 2, policier, ouais. Tu dis, Marc-Antoine à genoux, pas sûr. Hein? Non, là, c'est plus le père. Là, il va dire, pas, assis-toi donc. Mais là, juste, avant de commencer, juste, quand tu parles à genoux, moi, j'ai connu ça, t'as sans doute connu ça, toi aussi. Tu sais, le chapelet en famille, là. Oui. Et, on n'était pas à genoux. À la fin, on était fouérés sur la chaîne. Non, c'est vrai. Moi, j'étais très jeune, mais je me souviens de ça, c'est HRC. Écoute, je me souviens très bien. On avait ça à Rimouski, nous autres, c'était pas CHRC, mais c'était CJBR, mais on avait ça, le chapelet. Bon. Les temps ont bien changé. Oui, monsieur. Là, j'ai des trouvailles, puis une que je trouve tellement niaiseuse, insignifiante, qu'il faut que j'en parle. Il y a quelqu'un sur la planète qui a eu l'idée géniale. Il dit, je l'ai trouvé, moi. Il dit, je vais inventer une toilette inconfortable. Parce que il paraît, dans des entreprises, qu'il y a bien des gens qui ont la toilette, et c'est long. Il y a le se fourrer là, puis ça fait un break quand même. Là, il s'est dit, si moi j'invente une toilette inconfortable, les gens n'iront plus s'asseoir là longtemps, on va faire un gain extraordinaire sur la productivité, puis je vais vendre des toilettes, ça va être épouvantable. J'aimerais juste savoir, je vais pousser un petit peu plus loin, là, s'il y en a vendu. Parce qu'il a fait... mais c'est quoi une toilette inconfortable? Une toilette inconfortable, quand tu t'assieds sur une toilette, c'est droite. Ouais. Lui, il a décidé d'y donner un angle. Vers en avant, de X degrés. Autrement dit, t'es à la toilette, c'est break. Donc, à la toilette, c'est break, je suis pas sûr que c'est confortable. Tu comprends, je veux dire? Donc, je suis pas sûr que les gens vont laisser foirer là.
Tu comprends? Ouais. Donc, mais j'ai dit, il y a le droit, là. Il y a le droit, mais ça. Et quand c'est rendu, tu penses à faire des toilettes inconfortables. Il y a d'autres choses qui doivent mal aller dans le monde. Hein? Et là, est-ce que ça marche? Je sais pas. En as-tu vendu? Je sais pas. OK, l'histoire il rêve d'avoir son invention se multiplier dans les entreprises, les toilettes publiques et les stations-service. Mais moi, c'est la première fois que j'en entends parler, fait qu'il y a peut-être intérêt à travailler sur son marketing. Hein? Là, t'as pas quelqu'un de BMS pour venir te voir, toi, là, m'amener, là. M'en dis non, c'est des toilettes inconfortables, moi, te le laisser. Les toilettes inconfortables. Non, mais moi, je lève mon chapeau à ces gens-là, puis ils pensent. Ben oui, mais il faut pas avoir grand-chose à penser, hein, quand t'es rendu dans les toilettes inconfortables. Avec toi. Ah non? OK. Si on n'avait pas eu des inventeurs pour avoir tout ce qu'on a, on n'aurait pas... On n'aurait rien. Oui, mais as-tu besoin d'une toilette inconfortable? Bien, dans le cas, moi, honnêtement, là, j'ai jamais pensé que ça pouvait être un problème dans les entreprises. Que les employés prennent beaucoup de pauses pipi, là. Je pensais pas. Alors, si c'est un fléau, si c'est un... Oui. Je comprends. Et lui, son idée, elle vient de quelque part. Oui. Parce qu'une idée, là... Hein, t'entends parler d'un problème? J'ai une idée pour toi. Alors, peut-être lui-même rallonger ses pauses. Ouais. Alors, OK. C'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou. Une idée vient mais là, gars, je vais te montrer que dans la société dans laquelle on vit, c'est bizarre. Savais-tu, mon ami, qu'aux États-Unis, dans certaines universités, comme à Berkeley, en Californie, maintenant, on donne des cours pour devenir adulte. À l'université. À l'université, on a monté un cours « Comment devenir adulte ». À quel âge? Tu peux. Aux États-Unis, plusieurs universités offrent désormais un cours pour devenir adulte et bien vivre dans le monde réel. Bien vivre dans le monde réel. Dans cet adulte 101, les étudiants apprennent à gérer un budget, à remplir un rapport d'impôt, à cuisiner et même à se faire des amis. À se faire des amis. Inutile de dire que le cours est extrêmement populaire. Mais voyons donc. À Berkeley, en Californie, on refuse souvent des étudiants. Ils sont fous, ces humains. Ils passent la première moitié de leur vie à vouloir devenir adultes et la seconde moitié à essayer de redevenir enfant. Non, mais la société, tu m'adonnes? Pensez, là. On donne des cours comment devenir adulte. Mais ça, c'est un apprentissage, comment devenir adulte, ça. Bien, c'est un apprentissage, c'est tes parents qui... C'est ça, bien oui, c'est la vie, c'est ton environnement, et tu ne deviens pas adulte instantanément. Mais là, les gens sont totalement déconnectés. Moi, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Et là, mon ami, là, une, moi, ça m'a fait de quoi? Ça m'a pincé. Et toi, ça va te pincer. Parce que tu es un gars de cœur, tu es un gars d'église, tu n'es pas un rongeux de balus, là, mais pour toi, la religion, c'est important. Bon, écoute ça. Le pourcentage. L'an dernier, comment le Vatican a-t-il dépensé le denier de Saint-Pierre, c'est-à-dire les 55 millions versés par les fidèles du monde entier pour les initiatives de charité du pape? Ça, c'est de l'argent pour faire la charité. 55 millions. OK? 66 du 55 millions ont servi à éponger le déficit budgétaire du Vatican. Une trentaine de millions. Ouais. 25 ont été investis dans l'immobilier. Une dizaine de millions. Et 10 sont allés aux pauvres et aux œuvres humanitaires. 5,5 millions. 49,5 millions n'ont pas servi la cause pour laquelle tout ça a été mis en place. Je ne suis pas tellement surpris. Non, mais c'est fâchant, parce que tu parles de déficit du Vatican. Moi, j'ai toujours entendu parler que le Vatican, c'est une machine à imprimer de l'argent. Les coffres sont peut-être pleins, mais ils ménagent. Ils ne fouillent pas dans le chaudron. Non, mais pensez, ouais, mais là, Renan, avec les églises qui se vident, là, il doit en rentrer moins qu'il en rentre. Oui, mais, Michel, on est en 2020. Tout ça se sait. Tu sais, dans le temps, il y a eu des petites cachettes. Mais là, c'est-tu difficile aujourd'hui de cacher quelque chose? C'est sûr. Ça sort. Est-ce que c'est bon pour l'image? Déjà, crime qui boite un peu, là. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ils sont plus sur le sprint comme avant, là. Moi, je regardais ça, je dis, ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça m'horripile. Ça me fait de la peine. Mais tu sais, moi, ce que j'ai lu un article, je ne sais pas où exactement, mais c'est pas ça qui est important.
que le pape, il mène pas grand-chose. Ouais, ben non. C'est toute la machine qu'il y a en arrière, là. Michel, c'est un peu comme... Nos ministres, c'est les ministres n'ont rien, c'est la machine. C'est les sous-ministres, c'est ici, ça. C'est le monstre qui run. Oui, parce qu'ils sont en arrière, puis c'est eux autres qui font la job de comment je te dirais ça, donc? Le job de bras. Non. Mais, tu sais, c'est eux autres qui font les recherches. Et puis, voilà. Alors, ils sont plus au courant de ce qu'il a annoncé. Oui. Alors, c'est eux autres qui font les recherches. Donc, ils informent le ministre. Mais après ça, c'est le travail sur en arrière. C'est tout à fait normal, là. Oui. Maintenant, mon ami, comparaison aux États-Unis. Quelle est la proportion des électeurs démocrates qui trouvent que le Parti républicain est trop extrémiste? 76 des démocrates trouvent que les républicains sont extrémistes. Normal. 76 Maintenant... C'est normal. Ben oui. Ben, c'est normal, c'est les opposants au Parti républicain, tu sais. Quel est le pourcentage, la proportion des électeurs républicains qui trouvent que le Parti démocrate est trop extrémiste? 76 Non, mais... Tu sais, là... Tu peux pas être républicain puis démocrate, tu peux en même temps. Là. Alors qu'ici, quand on regarde, nous autres, on a connu ça, nous autres. Le Parti québécois a-t-il l'Union nationale? Ils sont partis que le programme de l'Union nationale. Parce que c'est qui le premier qui a dit à Ottawa aller péter des fleurs, là? La santé, c'est moi qui va m'en occuper de l'éducation, c'est Maurice Duplessis. Puis il dit, je vais faire mon impôt à moi, il m'a tout fait ça. C'est Duplessis qui a été le premier à faire ça. Et par après, le Parti Union nationale a perdu de la vitesse. C'est le PQ qui a tout empoigné ça. Tu sais? Puis regarde présentement, un moment donné, peut-être que le Parti libéral va disparaître. Ça, c'est moins sûr. Puis regarde la CAQ, c'est-tu un mélange de toutes sortes de choses, ça? non, c'est vrai, de l'ADQ, puis du PQ. Puis là, tu as Québec solidaire, tu as beaucoup de nouveaux partis. Non, je veux dire, tu as beaucoup de nouveaux partis. Ça va peut-être amener à en faire disparaître d'autres, mais avant de faire disparaître le Parti libéral, ben, remarque, l'Union nationale, dans le temps de M. Duplessis, c'était gros. C'était le parti. Ben oui, c'était une machine. Mais ça regarde le Parti libéral... L'autre fois, ce que je lisais, parce que là, j'ai lu le livre, là, PLQ, là, Inc., là, la fameuse enquête, et le nombre de membres là, a fondu comme neige au soleil. Hein. Tu sais, là, il y avait des gens qui cotisaient, mais pas de membres. Il faut qu'ils repartent la machine. Là. Tu sais, c'est pas fait, là. Puis ça se garoche pas pour la chefferie, hein? Mais ça se garoche pas nulle part, là. Ben, c'est ça. Le Parti conservateur, il n'y a pas grand monde. Le Parti québécois, ben là, peut-être que Nantel va faire le saut. Au moment où on se parle, peut-être qu'il l'a fait, là, parce que c'est enregistré. C'est ça, mais... mais c'est ça. Puis les rouges, il n'y a pas grand monde aussi. Il n'y a pas grand monde, là. Il y a Mme Andelade, M. Cusson, qui a d'autres... C'est tranquille. Maintenant, écoute, ça aussi, ça manque de société bizarre. Quel est le nombre de jours de vacances qui sont retranchés aux policiers de la ville de New York reconnus coupables de violences domestiques? Tu sais, si c'est des violents, on peut retrancher jusqu'à 30 jours de vacances. Par contre, quel est le nombre de jours de vacances retranchés à ceux qui manquent de courtoisie envers un supérieur? 60, 2 fois plus. Autrement dit, c'est plus grave de manquer de courtoisie envers ton boss. Comme des fois, à l'occasion, ça m'est arrivé, je pense, une fois ou deux, d'être un petit peu moins courtois avec toi, de faire des farces, là. Ouais. Tu sais? Puis, tu m'as pas coupé mes vacances parce que je n'avais pas. Ouais. Je sais pas couper ton salaire? Tu t'en avais pas? non, pense-y, là. C'est plus sévère, crime, de brosser ton boss que d'être violent ailleurs. Il y a un problème, là. En tout cas, selon moi, là. C'est ma façon de voir, là. Mais quand tu regardes ça, c'est des statistiques, c'est le fun. Moi, ça nous fait voir un peu ce qui se passe un peu partout dans le monde, là. Mais des fois, il y a de quoi se questionner. Ben oui. Hey, oui! Tu sais, tu parles de ça, 30, 60, puis ou encore la toilette, là. Les cours pour devenir adulte. On vit dans une drôle de société, tu sais. Des cours pour devenir adulte. Mais le fait, Internet a changé beaucoup. Ben oui. Internet et les réseaux sociaux, là, ça a changé beaucoup. Tu sais, là, combien d'heures par jour les gens sont sur le téléphone, puis Facebook, puis toutes ces affaires-là? Mais Rénal, je vais te poser la question à toi. Oui. Donne-moi ton cellulaire pour une semaine. Ben oui.
N'importe quel. Tu prendras mes appels. S'il y a de quoi d'important pour moi gagner ma vie, tu me le diras. Le restant, je m'en maudis. Tu serais capable? Ben, je m'en maudis comme dans la 40, moi. Mais c'est ton bureau, c'est ton... Oui. Tu reçois tes courriels, tu reçois tes appels. Mais exemple, là... C'est une sécurité à la maison aussi, parce que tu as ton téléphone. Parce si que... tu tombes malade, tu peux appeler... Mais moi, là, combien d'heures par jour je vais aller voir Facebook? 2 fois, peut-être 10 minutes. Je passe pas ma vie là-dessus. Moi, il y en a, crime, c'est 2-3 heures par jour. Puis il y en a qui écrivent, qui commentent. Ah, c'est épouvantable. Il y en a, pour moi, ils n'ont pas le temps de travailler. Ça? Et de plus en plus, les patrons l'interdisent au bureau aussi. Bien, j'espère. Puis dans les universités, dans les classes, as-tu pensé, là? Tu donnes un examen, là, tu vois le gars fouiller sur son téléphone, là. Donne-moi ça, Jimmy, hein? C'est interdit dans les écoles? Ben, non. En tout cas, à l'université, c'est pas interdit. Mais tu peux pas faire un examen avec un cellulaire, parce que tu peux aller sur Google, tu peux aller je chercher de sais. C'est pour ça l'information. que moi, il fallait pas qu'il touche au cellulaire. Parce que s'il touchait, il me donnait le cellulaire, ben non, je le sortais avec ce cellulaire. non, mais voyons, Michel, c'est comme tu dis, hey! Ben, c'est parce que tu peux faire de la recherche sur Internet puis trouver la réponse. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Mais tu vois-tu, là, c'est toutes des dimensions qui n'existaient pas auparavant. Tu sais, la venue d'Internet, là, autant que c'est extraordinaire, autant que c'est de la snooch, autant ça rend des services, autant ça nous fait du trouble. Peux-tu penser le nombre de personnes qui ont été crucifiées sur les réseaux sociaux? La méchanceté. T'as des jeunes qui se font varloper, là. C'est épouvantable. Alors que tu revenais de l'école, toi, Michel, là, puis t'étais un petit peu rouge, puis tout ça, t'avais peut-être une petite claque, t'étais peut-être chamoyé un peu, là. T'osais pas trop en parler, hein. Parce que papa ou maman aurait dit, Michel, c'est quoi qui est arrivé, là? Je suis battu, pardon? Pardon? Moi, mon père, il aurait dit, pardon, t'es battu? Avec qui? C'est quoi? La raison? Marche pas, là. On va laisser s'excuser, hein. Mais aujourd'hui, ils continuent à se maltraiter par les réseaux sociaux. C'est triste. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Tu sais, maintenant, on parle d'actualité, là, les LCN, RDI. Oui. Là, mais là, maintenant, on est au courant de tout ce qui se passe sur la planète. Là. Tout. Avant ça, là, il y avait des pays qu'on ne savait pas ce qui se passait, qu'on était bien mieux de ne pas le savoir. Oui. Mais là, on le sait. Là. Puis il y a des fois, Michel, crème, on arrive aux nouvelles, comme moi, c'est une tradition, là. Moi, quand je suis à la maison, de 17h à 19h le soir, je suis aux nouvelles. Et je vais prendre des émissions puis tout ça, et j'aime bien, moi, RDI en fin de soirée. Mais des fois, j'arrive à RDI, il m'a pas dormi, là. Des fois, c'est du réchauffé. Parce que, en continu comme ça, là, on a-tu vraiment assez d'actualité pour faire ça en continu? L'été, y a-t-il des affaires qui arrivent souvent? Ça revient, parce que l'été, c'est tranquille, là. Ça? Écoute, ce sont des excellentes trouvailles. Écoute. Merci, prof. Merci. On se voit la semaine prochaine pour d'autres trouvailles et d'autres sujets intéressants. On s'arrête. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. Alors, notre nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est 200 postes permanents disponibles au CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches cherche 200 personnes humaines et qualifiées afin de pourvoir ces postes permanents. Il s'agit de belles occasions d'emploi à temps plein et à temps partiel partout sur le territoire. Que vous soyez expérimenté ou finissant, ces emplois permanents se déclinent ainsi.
une centaine de postes permanents, titre de préposés aux bénéficiaires, près de 70 postes d'infirmières ainsi que de nombreux postes permanents de psychologues, d'agentes administratives, d'inhalothérapeutes, d'analystes en informatique et plus encore. Les personnes qui désirent postuler sont invitées d'ici le 17 février à visiter le monemploiensanté.ca et les comptes médias sociaux de l'établissement. Une place vous attend au 6 de Chaudière-Appalaches. C'est une belle petite nouvelle, je trouve ça positif. La création de 200 postes permanents au 6 de Chaudière-Appalaches. Donc, c'est une belle nouvelle positive de ce mercredi. Aujourd'hui, on est le 12 février. Voilà. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Ma prochaine invitée, c'est toujours pour moi un plaisir que de la recevoir parce que, bon, on parlait justement de... Bonjour Mireille Thibault. Bon matin, Michel, et bon matin à tout le monde. On est tellement de bons amis parce que, bon, on se connaît, puis on parlait de ça. Ça date d'une trentaine d'années. Et même plus, et oui. je me souvenais pas de ça, Mireille. Dans le temps où tu travaillais pour Pierre Blais, qui était notre député ministre au fédéral dans le temps, ça fait longtemps de ça. C'est en 86, 87? Moi, j'ai commencé avec lui en 86. J'ai fait sa campagne en 84. Alors, ça nous rajeunit. C'est plusieurs années de sagesse devant nous. Et CFEL est arrivé en 87. Alors, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler ensemble à ce moment-là. Et là, depuis ce temps, tu as travaillé. Qu'est-ce que tu as fait après Pierre Blais? Alors, en 93, bien évidemment, il y a eu la défaite du parti. Alors, M. Blais... on a dû quitter tout le monde. Je suis allée travailler avec lui à son bureau d'avocat à Québec. Et par la suite, j'ai eu un poste au niveau de... Ça s'appelait Au Boulot. Maintenant, ça s'appelle le CAR Montmagny-Lillet, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Alors, j'ai été coordonnatrice directrice de ce bureau-là jusqu'en 2003. Et en 2003, Norbert Morin a été élu. Alors, quelqu'un que je connaissais depuis que j'avais à peine 6 ans. Donc, il m'a contacté et j'ai commencé à travailler avec lui et on a fait un bon bout, là, environ près d'une quinzaine d'années, bien que lui a eu une année et demie de vacances, qu'on appelle. Alors moi, à ce moment-là, je suis allée travailler pour le ministre Laurent Lessard et pour le Parti libéral, où je m'occupais de l'Est du Québec, de Drummondville aux Îles-de-la-Madeleine. Et par la suite, quand Norbert a quitté en 2018, parce que ça fait tout près d'un an et demi maintenant. C'est déjà un an et demi que M. Morin est
T'es en vacances? Ben, il n'est pas en vacances parce que c'est un homme il s'occupe encore de sa boucherie. Oui, puis c'est un homme très, très actif. La boucherie Richard-Morin, Saint-François. Oui. Il s'occupe de sa terre à bois aussi. On a partagé de bons moments à parler de nos terres à bois respectives. Et alors, l'année dernière... Tu vas pas me dire que tu bûches, là? Bien oui. Ben oui, la fille avec... je suis capable d'allier... les bottes à cap d'acier et la chainsaw, effectivement. OK. C'est un beau loisir. Écoute, quand tu auras une chance, envoie-moi une photo que je montre ça à nos téléspectateurs. Là, je suis pas sûre pour la photo parce que ça fera pas mon avenir, mais en tout cas, disons que je partage... c'est la nature, hein? Oui. C'est d'être dans le bois, c'est d'entendre... C'est ressourçant, hein? Oh, d'entendre les oiseaux... Tout est agréable dans le bois. Et par la suite, bien, pour revenir à mon parcours professionnel, Norbert, quand il a quitté en octobre 2018, on sait qu'il ne s'est pas représenté. Alors, j'ai été embauchée par la Chambre de commerce comme directrice. Et je te dirais qu'à cet automne, en octobre, le destin a fait en sorte que sensiblement la même journée, j'ai eu 2 offres d'emploi. Et j'ai dû m'arrêter et réfléchir à les années futures qui me restaient parce que je dirais que je suis pas en fin de carrière, loin de là, parce que j'ai tellement d'énergie puis d'idées. Mais disons que j'en ai plus de fait, comme diraient le chiffre avance, même si la fille est en forme, le chiffre avance. Hein? Alors, il m'en reste moins à faire qu'il m'en restait quand j'avais 21 ans. Donc, j'ai dû m'arrêter parce que j'ai toujours cru à la destinée, moi, face aux emplois. Et c'est quand même un peu étrange que tu as 2 offres d'emploi au même moment. Et bien qu'à la Chambre, là, tout allait bien parce que ma planification 2020 était très avancée. Les conférenciers, j'avais commencé à recruter les conférenciers. Écoute, tout allait bien. Et tout va encore très bien. Alors, je suis contente parce que quand j'ai quitté, j'ai laissé la Chambre dans une bonne situation. Et le président, Frédéric Corriveau... Je confirme. Oui, puis il le dit. Je confirme. Puis Marc aussi, là, il fait un beau travail. Puis aujourd'hui, je vais en profiter pour les aider dans le sens où il y a le dîner-conférence avec Desjardins, le premier VIP de l'année pour la Chambre. Alors maintenant, c'est mon parcours de vie. Et maintenant, par exemple... Non. Oui, c'est ça. Jean, est-ce que tu peux sortir les images de cette élection, cette soirée des élections de 2017? Parce que tu n'as pas parlé de ton côté animatrice de télévision. Effectivement. Écoute, Mireille, moi, je t'avais demandé à ce moment-là pour animer, co-animer avec moi la soirée des élections municipales. Quelle soirée! Écoute, c'est 17 000 personnes de tout le comté qui ont regardé cette émission-là. Chiffre à l'appui, là, parce qu'on peut confirmer ces chiffres-là. 17 000 personnes qui nous ont regardé cette soirée des élections. Il me semble que c'était le 1er novembre. Bien, c'est habituellement, 2017, oui. Là, oui. Je savais que tu avais le talent pour le faire. Je te l'ai demandé parce que j'avais confiance. Mais tu m'as impressionné ce soir-là. Je te le dis, puis je suis tellement fier de te le dire aussi. Bien, merci. Parce qu'on a fait toute une belle soirée. Et ton rôle comme co-animatrice, et surtout tes connaissances par rapport à la politique, tu étais capable de savoir, dans chaque municipalité, de parler de chacun, parce que, justement, dans ton rôle avec M. Morin, bien, pour toi, tu connaissais tout le monde, tous les maires des municipalités ou les candidates des différentes régions. Donc, tu étais capable de fournir une belle analyse, ce que tu as fait. Merci. Et le plaisir aussi, c'était de partager des connaissances, que ce soit, si tu te souviens bien, au niveau de la différence entre un préfet élu, préfet nommé, parce que dans la MRC de Kamouraska... Kamouraska, il est nommé? Il est élu, excuse-moi. Oui, alors ici, Mme Caron... Et M. Laverdière sont élus par leur père. Alors, c'est une distinction. Voir un petit peu, on avait travaillé aussi les enjeux, le nombre de femmes, le nombre... Alors, je m'étais amusée avec des données statistiques. Tu avais fait un bon travail de recherche. Voici cette soirée. J'avais les cheveux écoute, courts on faisait Radio-Canada. Hein? Alors, effectivement. Quelle merveilleuse soirée on a fait. Et je vous le dis, c'est 17 000 personnes qui sont venues nous voir cette journée-là. Alors, on avait fait vraiment un travail de maître. Bravo à toi, Mireille, à José aussi, qui avait fait un bon travail. Cette soirée des élections de novembre 2017 qui donnait élu Rémi Langevin comme maire de Montmagny. Maintenant, tu n'es pas là pour... passer ma vie. Mais moi, c'est une façon... Oui, parce que pour moi, c'est une façon de t'amener à ce dont on doit discuter. Aujourd'hui, tu es, et je prends ta carte d'affaires pour bien, coordonnatrice développement économique et communication pour le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Effectivement. Qu'est-ce que tu fais là?
Écoute... Bon, en passant, je vous le dis, on se connaît très bien parce que ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Alors, on se connaît quand même assez bien. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené... oui, tu as dit que tu as eu 2 offres d'emploi, mais qu'est-ce qui fait que tu as fait le saut au Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet? Alors, il faut comprendre que le CAE est connu et reconnu pour être davantage au niveau financier, au niveau analyse de projets et financement en partenariat avec les institutions qui sont déjà en place, que ce soit Desjardins Entreprises, BDC, Investissement Québec et tous les autres partenaires financiers. Alors, le CAE a constitué un fonds régulier qui est quand même très important et qui sert vraiment de... Moi, j'appelle ça un banquier, mais c'est pas un vrai banquier, là, mais c'est qui fait du financement, supporte les entreprises dans leur analyse et dans leur... au moment où l'entreprise obtient un prêt, bien, s'assure d'un suivi financier pour... bien entendu, il faut que le CAE récupère ses fonds, comme tout banquier veut récupérer ses fonds pour être capable de réinvestir. C'est un peu un organisme à capital de risque aussi. Oui, effectivement. Alors, c'était très... on le connaît comme ça, parce que, si tu te souviens, et les gens de nos âges se souviendront qu'à l'époque, dans les années 80, c'était la Société Clé. Écoute, la Société Clé, Montmagny-Lillet, était actionnaire de CFEL parce que j'avais besoin de capital de risque. Ben, parce que c'est un bel exemple. Oui. Pour démarrer CFEL, j'avais 30 ans. Alors, la Société Clé, Montmagny-Lillet et le fonds Raymond Coulombe de Desjardins. Oui, en 1986. Et voilà, 2 organismes qui ont contribué au démarrage de CFEL. Alors, la Société Clé, Montmagny-Lillet, qui a aidé l'arrivée de CFEL à Montmagny. Parce que tu parles de la corporation Raymond Coulombe, et petite anecdote à raconter aux gens. En 86, je travaillais chez Desjardins à la caisse. À l'époque, c'était la caisse Saint-Thomas, on l'appelait. Et M. Fortin, André Fortin, dans le contexte économique, avait, avec le conseil d'administration, travaillé pour la mise en place du fonds. Et je suis la secrétaire qui a dactylographié les documents. Alors, c'est vrai que... Oui, à l'époque, c'est très vrai. On avait une dactylo à carbone. Oui. Alors, les gens qui sont dans le domaine du bureau aujourd'hui, là, avec les ordinateurs, on travaillait... Alors, le fonds Raymond Coulombe, qui était le nom du directeur précédent, André Fortin. Oui. André a été là pendant plusieurs années, mais il est décédé, on avait institué ce fonds-là, oui, qui était un fonds d'aide pour aider le démarrage d'entreprise. Alors, Société Clé, Montmagny-Lillet a été et a aidé le démarrage d'une station de radio à Montmagny, CFEL. Alors, on est bien heureux de ça parce qu'avec les années, on voit où l'investissement qui a été fait à l'époque est rendu. Malheureusement, CFEL est disparu, mais... mais les individus sont restés. On fait de la télévision aujourd'hui. Bon, c'est ça. OK. Alors un peu d'histoire. En 80, comme je le mentionnais, c'était la Société Clé. En 89, donc il y a plus de 31 ans, la Société Clé est devenue officiellement le CAE Montmagny-Lillet. On dessert les 2 MRC Montmagny et Lillet. Alors, un patelin que je connais bien. Je me plais à dire que je connais même plusieurs rangs pour les avoir parcourus dans mon travail. C'est pas péjoratif, loin de là, parce que c'est de voir comment nos gens sont dynamiques, mais en même temps, comment nos 2 MRC ont malheureusement, ou heureusement, tout dépendant comment on le voit, un indice de dévitalisation. Ce qui fait en sorte qu'on a besoin de projets additionnels ou d'initiatives additionnelles pour aider et supporter notre milieu. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené Développement économique Canada, à l'automne, de signer avec le CAE Montmagny-Lillet un contrat pour les 5 prochaines années au niveau du développement économique local. Voilà. Je vais t'arrêter là. Oui. On va faire une courte pause. Et justement, on va parler, là, avec Développement Canada, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va apporter à l'organisme? Je rappelle en passant, je ne l'ai pas mentionné, que le directeur, c'est André Couillard. Oui. Un homme qui fait un travail de maître, il faut le mentionner. J'y arrivais d'ailleurs. Oui. Alors, dans quelques instants après la pause, on va dire exactement ce que ça va apporter, parce que c'est quand même un investissement important pour cet organisme-là qui, lui, va réinvestir dans les entreprises de la région, création d'emplois ou peu importe. Oui. Alors, Mireille, tu nous donneras plus de détails dans quelques instants. On s'arrête, on fait une courte pause et on revient avec Mireille. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on revient à notre invité, rappelons-le, Mireille Thibault, qui est coordonnatrice de développement économique et communication pour le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Oui. Mireille, juste avant la pause, tu nous disais que le Développement Canada avait investi un montant quand même appréciable pour les 5 prochaines années. Oui. À quoi ça va servir exactement? Alors, si tu me permets, c'est comme je le mentionnais, c'est notre collègue, mon patron, André Couillard, qui a négocié avec le conseil d'administration cette nouvelle entente pour les 5 prochaines années qui permet tout le volet de développement d'économie locale. Nos voisins de la MRC de Bellechasse et de Kamouraska connaissent sur leur territoire ce qu'on appelle une SADC. Alors, le CAE fait partie du réseau des 67 SADC CAE au Québec. Alors, notre CAE est dans ce grand réseau au Québec. Alors, les CAE du Québec, parce que c'est un petit nombre, là, ils sont 8 au Québec, alors ils ont obtenu un contrat. Autrement dit, les mêmes services qui vont être offerts dans les SADC que les CAE. C'est pas SADC, mais c'est la même chose. Oui, c'est une question de nom, là, compte tenu que nous, le CAE, quand même... C'est une question d'appellation, mais pour la mission, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Alors, quand on m'a embauché, c'était pour mettre en place, et c'est toujours pour mettre en place, ce programme de développement d'économie locale. Alors, je travaille bien évidemment avec les 2 MRC pour mettre en place des initiatives qui vont bonifier l'économie du milieu. Au niveau, on parle beaucoup de maintien, de consolidation d'emplois, mais de création également, et de maintien et de création de nouvelles entreprises avec les travailleurs autonomes principalement ou avec toutes nos entreprises. Et Développement économique Canada nous demande de porter une attention très particulière au niveau de l'accroissement de la population. Alors, on est en place pour mettre des initiatives. Alors, c'est ce que je m'applique depuis la fin novembre, et ça va bien. Et bien entendu, rattaché à ça, nous est dévolu un petit budget. On ne parle pas d'un budget gouvernemental, bien évidemment, mais qui nous permet de mettre en place, avec des partenaires, des initiatives. Ce qui est important dans mon travail, c'est que je travaille dans un collectif qu'on appelle. C'est que les initiatives, quand c'est plus en individuel, une entreprise, alors à ce moment-là, c'est mon patron, M. Couillard, qui va travailler avec eux, que ce soit pour les analyses financières et tout ça. Moi, je ne touche rien du financier, sauf, bien, quand on parle du financier, là, je parle de prévision financière et tout ça. Moi, je ne travaille pas du tout là-dedans. C'est mon patron, André Couillard, qui s'en occupe. Moi, je suis vraiment dans le développement, c'est-à-dire mobiliser des groupes. Il faut être au moins 2. Alors, 2 entreprises, 2 organismes. À 2, on devient un groupe. Effectivement, et c'est la notion de collectif. Dire, mais c'est ça. Ouais. C'est la notion de collectif, alors à partir du moment où on est 2. Et depuis mon arrivée, incessamment, là, je vais venir vous présenter ou faire des points de presse parce que, il faut que je fasse connaître le tout. Mais compte tenu que nos années financières sont comme celles du gouvernement, c'est-à-dire le 31 mars, bien, j'avais à en mettre en place rapidement. Et vous allez voir, écoutez, lundi, le CAE sera responsable d'une formation en gouvernance pour les entreprises d'économie sociale principalement, où toute personne qui siège sur un conseil d'administration, vous savez, on a plusieurs hommes d'affaires ou femmes d'affaires qui acceptent de donner de leur temps dans des conseils d'administration, sur des conseils d'administration. Mais la gestion dans une entreprise et la gestion quand on est sur un conseil d'administration, c'est 2 choses différentes. Bien que quand on est un homme d'affaires ou une femme d'affaires, on gère, mais là, il faut comprendre les principes de gouvernance. Alors, ça s'adresse principalement, comme je le mentionnais, aux gens d'affaires qui siègent sur des conseils d'administration ou même des élus municipaux. Mais là, on fait quoi avec ça? Là? Vous appelez au bureau. Alors, c'est de la formation. Alors, un des aspects, c'est de donner de la formation. Donc, de trouver des conférenciers, et ça, gratuitement,
pour aider, pour bonifier, pour s'assurer d'une meilleure vitalité économique. OK. C'est quoi? Tu vas organiser un déjeuner? Oui, non, c'est durant la soirée de 18h à 21h30. Okay. Je te dirais que c'est pratiquement complet à l'heure actuelle. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas aller plus loin parce que c'est pratiquement complet. La formation va se tenir à la MRC de Montmagny. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt? Un grand intérêt. Et on met en place également d'autres initiatives, dont une mission économique qu'on va faire d'ici la fin février à Montréal au niveau de l'immigration. Alors, c'est le CAE qui a mis en place avec mes 2 partenaires qui sont les comités locaux de développement dans nos... Anciennement, là, les gens connaissent plus l'appellation de nos CLD. Alors, je travaille avec toujours à ce niveau-là. Je travaille aussi avec des jeunes leaders. Ça s'appelle encore CLD, là? Oui, mais c'est pas la même définition, mais c'est ça. C'est la Comité même local mission. de développement. Oui, c'est ça. Effectivement. Alors, mon rôle, c'est vraiment de travailler en partenariat. Et vous savez, quand je travaillais en politique, je disais tout le temps, on a plusieurs organisations et les citoyens s'y perdent à un moment donné. Hein? On se dit, écoute, à quelle porte dois-je frapper? Ça, je suis d'accord avec toi. Et moi, je suis d'avis, et je l'ai toujours répété, compte tenu de nos organismes, la quantité qui est parfaite là, dans le milieu, c'est important d'avoir ces organismes-là. Mais encore faut-il ne pas se dédoubler. Alors, le rôle du CAE, et je suis assez rigoureuse à ce niveau-là pour ne pas dire plus, c'est de bonifier ce qui existe déjà. Pas de prendre la place ou si on n'a pas besoin d'aide ou d'expertise ou pour essayer d'upgrader nos activités. À titre d'exemple, et je leur fais un beau bonjour, hier, je travaillais avec les 2 représentants de Place aux jeunes dans la MRC de Montmagny et dans la MRC de Lillet, parce qu'il faut savoir que nous, au CAE, on travaille avec la clientèle de 18 à 39 ans. Tandis que nos CGE, eux, sont habituellement jusqu'à 35 ans, mais en même temps, ils travaillent pour attirer des jeunes dans la région ou pour faire revenir des jeunes. Bien, un du mandat que Développement économique Canada nous a donné, c'est de travailler également avec les jeunes. Fait qu'hier, on a regardé ensemble comment je pourrais bonifier l'offre de services ou leur panier de services. Et c'est toujours dans ce contexte-là que je vais travailler. Tenter de bonifier. Parce que tu as des enveloppes aussi. Oui, j'ai le bonheur. Tu peux les supporter oui. Au niveau connaissance, oui, mais aussi au niveau pécunier. Oui, mais on parle, comme je disais tout à l'heure, on parle de petites enveloppes. Alors, il ne faut pas créer des attentes, il ne faut pas faire un ballon avec ça, mais suffisamment importante pour faire la différence. Des fois, quelques centaines ou milliers de dollars qui peuvent être manquants pour bien faire, bien offrir ou additionner des services. Mais moi, je dis toujours, s'il n'y en a pas d'enveloppe, tu n'en as pas. Alors là, oui, j'en ai une. Bon, oui. C'est ça. Alors, tu trouves ça positif, moi, de dire que tu as une forme d'aide pour ces organismes-là. Oh. Organisme ou regroupement, parce que je travaille avec des tournées d'expertise pour nos entreprises. Alors, je me joins à d'autres organisations. Alors, c'est toujours en groupe qu'on travaille. Madame Thibault, c'est déjà terminé. Déjà? Oui, ça passe vite, hein? Oui. Rappelez que cet organisme-là, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, est chapeauté par un conseil d'administration. Oui, effectivement. Il y a des membres qui sont là pour vous aider, c'est un supporter. OBNL, il ne faut pas l'oublier. là. L'organisme à but non lucratif. Oui. Alors, voilà. Bien, je pense qu'on a bien défini. De toute façon, je t'invite à venir nous voir à nouveau lorsque tu auras d'autres projets ou parce que je comprends qu'il va y avoir d'autres actions qui vont être faites au cours de l'année. Ah, effectivement, même dans les prochaines semaines, pour ne pas dire les prochains jours, mon cher Michel. Puis on va entendre parler de vous, ça a l'air un petit peu plus souvent, c'est ma TV. Alors, on est toujours heureuse d'être ici. Alors, bonne journée. Merci beaucoup, Mireille. Mireille Thibault, qui est coordonnatrice développement économique et communication pour le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Alors, ça complète dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité. Merci, Mireille. Au revoir. Merci.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, il est là pour nous commenter l'actualité locale et régionale. José, salut. Bon matin. José, je vais te laisser parler parce que hier, on a reçu l'ex-président de l'ex-commission scolaire Alain Grenier. De la défunte commission scolaire de Côte-du-Sud. Et j'ai été surpris, probablement toi aussi, là, parce que par rapport au texte que tu as écrit, sur l'état d'âme de notre ministre, député et ministre par rapport à un projet là, que... on va le résumer par le complexe sportif. Oui, c'est complexe aussi. Oui, exact. Complexe sportif. Il n'est pas juste sportif. Il est culturel et de santé, bien-être. Ouais. Bon, vas-y, explique-nous. Écoute, c'est parce que là, présentement, la ville, pas juste la ville, il y avait une organisation, un comité qui était dessus, je te dirais, la Chambre de commerce, les MRC, la Ville de Montmagny, la commission scolaire. Bon, la commission scolaire n'existe plus présentement. Et on travaillait sur un projet, on voulait le faire passer par le PIQ, qui est le Programme des infrastructures québécois, ou le Plan d'infrastructures québécois, et qui serait financé à 90 %. Sauf que la ministre, elle, voudrait qu'on le passe par le PAFIR, et le PAFIR est financé à 66 %, c'est-à-dire 33 % du provincial, 33 % du fédéral, et le reste, il faut que le milieu et les municipalités, les MRC, se concertent afin de trouver les moyens. C'est compliqué un peu. C'est plus compliqué. Mais en même temps, c'est parce que là, tu as le comité qui travaille d'un bord et tu as la ministre qui travaille de l'autre bord. C'est ce que Alain Grenier révélait hier, c'est-à-dire que lui, il estime que la ministre travaille seule de son côté et elle pousse pour faire passer le projet par le PAFIR. Mais en même temps, les besoins aux gens qu'on a parlé, là, notamment la Ville de Montmagny, et ça avait été révélé d'ailleurs dans l'éditorial d'Éric Maltais du 5 février dernier, c'est que la Ville de Montmagny ne veut pas être le signataire du projet, c'est-à-dire signer le projet pour qu'il soit déposé dans le PAFIR. À 66 %. Oui, parce qu'il n'est pas défini. Les besoins ne sont pas encore définis. D'ailleurs, il va y avoir des consultations du 18 au 26 ou 25 février dans 3 localités de la MRC de Montmagny, c'est-à-dire et de l'Îlet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Fabien-de-Panay et Montmagny. Et la députée ministre, il faut qu'elle dépose, elle, son projet. Elle ne peut pas le déposer en passant. OK? C'est la Ville qui doit, la Ville ou la MRC, elle a besoin d'une tierce entité, si on veut, pour déposer le projet. Mais le problème, c'est que la date butoir pour le PAFIR, c'est le 21 février. Et quelle date qu'on a aujourd'hui? Le 12. Nous sommes le 12 février, reste 9 jours. Prochaine rencontre des maires de la MRC, le 18 février. Ensuite de ça, tu as les consultations qui vont jusqu'au 26 février. Je sais pas, là, me semble que... Tu sais, ça manque de préparation. Tu sais, un peu, là, je vais donner l'exemple vite fait, il me reste à peu près 20 secondes. Lorsque tu as un projet de développement et tu vas chercher ton financement à la Caisse populaire ou à la banque, peu importe, il faut que ton dossier soit très, 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 très bien monté. Là... Tu arrives là, tu n'as pas eu besoin d'identifier, tu n'as rien. Est-ce que tu penses que ça va être facile à passer par la suite? Je ne sais pas. OK. Alors, voilà, c'est l'histoire à suivre. Demain, Suzanne Gagné qui vient nous parler du Salon de l'emploi qui aura lieu en fin de semaine. Merci, José. Plaisir. Merci à vous. À demain. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634.